Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une discussion passionnante sur l'intelligence artificielle. Son évolution, son accélération, et puis surtout, ce que ça implique pour nous. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur un échange récent assez riche entre Sam Altman d'OpenAI et Sridhar Ramaswamy qui est maintenant chez Snowflake. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur conversation, qui vient d'une transcription YouTube, pour en tirer les points clés. Exactement. On va regarder leurs conseils pour les entreprises, ce qu'ils pensent des fameux agents IA et aussi leur vision de l'intelligence artificielle générale, la fameuse AGI. Notre mission, si on peut dire, extraire vraiment l'essentiel de cet échange de haut niveau. Alors, on commence par quoi? Le premier message qui ressort, c'est assez direct, non? Oui, très direct. Il faut y aller maintenant. Se lancer. Voilà, Altman et Ramaswamy insistent beaucoup là-dessus. L'expérimentation, la vitesse, c'est crucial. Ils disent même que la curiosité, c'est une qualité clé en ce moment. Attendre le modèle parfait, ou que tout se stabilise. C'est une illusion selon eux, clairement. Les entreprises qui apprennent vite, qui itèrent, même si elles font des petites erreurs, sans que ça coûte trop cher, Elles prendront l'avantage. c'est ça. Et justement, le coût pour tester des choses, il est bas en ce moment avec les outils qu'on a. C'est vraiment une fenêtre, peut-être temporaire, pour expérimenter à fond. C'est intéressant parce que Ramaswamy, il admettait que l'an dernier, l'IA, c'était peut-être pas encore tout à fait ça pour un usage intensif en entreprise. Oui, il y avait encore des doutes sur la fiabilité, sur la constance des résultats pour des tâches critiques. Mais Altman, lui, il est assez catégorique. Ce cap, il est franchi. On y est. Effectivement, plus fiable, plus capable. La techno est prête pour beaucoup d'usages, disons, sérieux. Et ce point d'inflexion, il change pas mal de choses. Ah oui, carrément. Il y a un an, on parlait d'expérimentation, de petits projets. Maintenant, on peut vraiment penser à déployer ça sur des tâches importantes, avec une certaine confiance. Et l'année prochaine, ils anticipent quoi? Alors là, Altman voit encore un saut qualitatif. Il parle d'IA capable de s'attaquer de manière assez autonome à des problèmes métiers importants. Si on leur donne le bon contexte, les bons outils, c'est ça. Exactement. C'est la clé. Le contexte et les outils. Et ça nous amène naturellement à la suite. Cette maturité, elle ouvre la porte à ce qu'Altman appelle la prochaine grande vague. Les agents IA. Oui, il est particulièrement enthousiaste sur ce point. On sent que c'est un sujet majeur pour lui. C'est plus juste des chatbots qui répondent, quoi. Non, c'est bien au-delà. Il utilise cette image du stagiaire pour parler des capacités actuelles, genre automatiser des tâches simples. Il cite Codex, leur IA pour le code. Mais il voit ça évoluer vers de vrais experts autonomes, des agents connectés aux outils de l'entreprise, le code, les documents, la messagerie. Tu peux donner un exemple concret? Imagine un agent qui pourrait analyser un rapport de vente, détecter une anomalie ou une opportunité, rédiger l'email pertinent pour corriger ou pour prospecter et l'envoyer, tout seul. Ah oui, quand même. Ça change complètement la donne sur le travail quotidien. C'est clair, aujourd'hui on automatise des tâches cognitives un peu répétitives, demain ça pourrait être aider à la découverte scientifique ou résoudre des problèmes vraiment complexes. Et le rôle de l'humain dans tout ça, il deviendrait quoi? Plutôt un superviseur de ces agents? C'est un peu la vision qu'il dessine, oui. Gérer, orienter, valider le travail des agents. D'accord. Et après, les agents, la conversation aborde l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Ce Graal ou ce spectre selon les points de vue. Oui, cette fameuse IA qui égalerait ou dépasserait l'intelligence humaine sur plein de tâches. Mais Altman, il a une approche intéressante. Il dit, la définition exacte, C'est peut-être pas le plus important. voilà, ce qui compte, c'est la trajectoire, ce progrès continu quasi exponentiel. Son critère à lui, c'est est-ce que l'IA peut accélérer significativement la découverte scientifique? C'est pas mal comme mesure. Oui, c'est concret. Et il fait cette remarque assez juste. Ce que fait ChatGPT aujourd'hui, il y a 5 ans, on aurait sans doute crié à l'AGI. C'est vrai, les étangs évoluent avec les capacités. Ramaswamy est sur la même ligne. C'est le rythme qui est fou. La définition précise de l'AGI, c'est un peu comme se demander si une machine joue vraiment aux échecs. Ça devient vite philosophique, ça touche à la conscience. D'accord. Donc moins de débats sémantiques, plus d'attention sur les capacités réelles. Et justement pour les capacités futures, qu'est-ce qui va arriver? Altman parle de modèles époustouflants dans les prochaines années. Et leur force, ça serait pas tant la mémoire ou l'accès à l'info. Mais le raisonnement. Exactement, le raisonnement, c'est ça le cœur du sujet pour lui. Il imagine un moteur de raisonnement hyper puissant, avec accès à un contexte immense et à tous les outils nécessaires. Un moteur de raisonnement. Donc au lieu de juste me donner une info brute,
L'IA pourrait l'analyser, la critiquer, proposer des solutions. C'est tout à fait l'idée. Tu pourrais lui confier des problèmes vraiment ardus, concevoir une puce, accélérer une recherche médicale. Tu lui donnes le contexte, les outils, et elle réfléchit au problème. Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses pour les entreprises. Et la recherche aussi. Carrément. Et pour illustrer ce potentiel, il y a eu cette question un peu prospective dans leur échange. Et si vous aviez 1000 fois plus de puissance de calcul, qu'est-ce que vous en feriez? Ah, bonne question. Alors? Les réponses sont super intéressantes. Altman, il est un peu méta. Il dit qu'il utiliserait cette puissance pour accélérer la recherche sur l'IA elle-même. En gros, faire de meilleures IA plus vite. Une sorte de boucle d'auto-amélioration accélérée. Et Ramaswamy? Lui, il est plus tourné vers l'application directe. Il l'utiliserait pour un grand défi scientifique. Il a parlé de comprendre l'expression de l'ARN. L'ARN, c'est-à-dire comment nos gènes s'expriment pour faire fonctionner nos cellules, c'est ça? Oui, c'est un mécanisme fondamental, hyper complexe et clé dans plein de maladies. Donc utiliser cette puissance de calcul pour décrypter ça. Un peu comme un nouveau projet génome humain, mais pour l'ARN, boosté à l'IA. Waouh! Deux visions différentes, mais qui montrent une foi immense dans le potentiel de l'IA, soit pour elle-même, soit pour résoudre nos plus grands problèmes. Tout à fait. Donc, si on résume un peu cette plongée dans leur conversation, le message clé, c'est vraiment agissez, expérimentez maintenant avec l'IA. Il y a une fenêtre à saisir. Ensuite, préparez-vous à l'arrivée massive des agents IA. Ça va changer le travail. C'est ça. Et enfin, même si le débat sur l'AGI va continuer, ce qui est sûr, c'est que les capacités progressent à une vitesse folle. Surtout le raisonnement. Et ça ouvre des possibilités incroyables. Et ça laisse songeur, effectivement. Parce que si ce moteur de raisonnement devient de plus en plus puissant, au-delà d'automatiser ce qu'on fait déjà, comment ça pourrait redéfinir la nature même des problèmes qu'on pense pouvoir résoudre, ou les découvertes qu'on juge possibles? C'est une excellente question pour conclure. Ça dépasse la simple efficacité, ça pourrait bien toucher à la portée de l'ambition humaine elle-même. Une réflexion à garder en tête.